Salut, c'est Clément. J'ai été invité par Europe 1 à participer à l'émission de Ève Roger qui parlait cette fois de comment bien faire l'amour. Ils étaient tombés sur une de mes vidéos, ils avaient apprécié ma manière de voir les choses. Et du coup, à la suite de ça, ils m'ont proposé une petite interview en début d'émission. Et bon, vous savez que la sexualité en soi, c'est pas mon sujet numéro un, c'est-à-dire c'est pas le but de ma chaîne. Ma chaîne parle beaucoup plus de connexion, mais pour moi, la connexion à l'autre, c'est ça qui permet d'avoir une bonne sexualité. Et donc, c'était, je pense, approprié d'avoir ma voix sur cette émission. Et j'ai donc téléchargé la partie qui me concernait, la partie sur laquelle j'interviens, et je vais vous mettre à la suite de cette intro l'extrait de mon interview sur l'émission de Ève Roger. Je vous mets aussi dans la description le lien de l'article qu'ils ont fait à la suite de cette émission. Ils ont fait un petit article sur ce que je disais, tout simplement. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ça. Et puis pour le reste, comme d'habitude, si vous avez envie de travailler avec moi, c'est toujours la même procédure. On arrive très bientôt mi-septembre. La prochaine école des guerriers, ça commence le 21 septembre. Et du coup, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers ou à un coaching perso. Je vous ai mis les deux liens dans la description. Donc là aussi, vous pouvez regarder et cliquer si ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse donc avec mon passage sur Europe 1 sur comment bien faire l'amour. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. Il y aurait des Mr Freeze saveur beat, peut-être. La première femme à recevoir le Molière de l'humour, Blanche Gardin, et c'est avec ce sketch que nous allons ouvrir les festivités, Ève. Oui, nous sommes avec Clément. Bonjour Clément. Bonjour Ève, Soyez- bonjour Marlène. Vous soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Alors quel âge avez-vous Clément et d'où nous appelez-vous? J'ai 31 ans et je vous appelle de Strasbourg. Alors vous avez 31 ans Clément et vous avez longtemps navigué à l'aveugle dans vos relations sexuelles parce que vous ne saviez pas comment faire. Ouais, c'est ça. Disons que, en plus, en tant qu'homme, il y a une sorte de croyance où on est censé savoir. Les hommes, ils sont censés savoir faire l'amour et Mhm. du coup, ça met une grosse, je dirais, pression dès le début et tu vas pas dire à tes potes que tu sais pas, tu veux pas dire à ta copine que tu sais pas. Ouais. Et du coup, ça implique, comme vous le dites, de naviguer à l'aveugle. Et Alors puis un comment peu vous de tester faisiez? des choses. Mhm. Bah, franchement, j'ai essayé de tester des choses et de tenter différents mouvements. J'ai été très focalisé sur le quoi faire parce que bien sûr qu'on entend des trucs ici et là, le point G, etc. Et je Ouais. cherchais à tâtons et du coup, c'était assez misérable, quoi. Donc vous dites que vous faisiez l'amour au début de façon assez mécanique. Ouais, clairement, c'était vraiment ça. C'était, je pense, cette obsession sur la technique, sur essayer de trouver Mm. la recette magique. Il y a un peu cette croyance que toutes les femmes sont faites pareilles, qu'elles aiment toutes les mêmes choses. Et du coup, ça implique qu'on est censé trouver cette Ouais. chose. Alors du coup, très Alors qu'on a focalisé pu sur... en parler à personne. Mais il y a une chose qui m'étonne dans votre témoignage, Clément, c'est que vous n'osiez même pas demander à votre partenaire que vous aimiez, ce qu'elle aimait, ce qui lui faisait plaisir. Ouais, c'est ça, parce que justement, comme je disais, il y a cette attente un peu que les hommes sont censés savoir, que si on ne sait pas, on n'est pas un homme. Ouais. Et du coup, il y a une sorte de honte et aussi de peur de perdre l'autre. Parce que si je lui dis que je ne sais pas, ben, je passe pour un loser. Et donc, par définition, elle risque de s'éloigner de moi pour aller voir quelqu'un qui sait. Et vous aviez peur qu'elle vous quitte tout simplement parce que vous lui Ouais, demandiez clairement. comment faire. Clairement, c'est ça. J'avais peur qu'elle me quitte ou au minimum que mon image Ouais. dans ses yeux baisse et donc que je sois vu comme sans valeur à ses yeux. C'est ça, alors qu'on imagine, d'après ce que vous nous racontez, que vous étiez sans doute un piètre amant à ce moment-là. Mais alors donc, à un moment, vous avez eu un déclic. Ouais, mais j'ai commencé à, déjà, cette relation s'est terminée, j'ai commencé à m'intéresser à la séduction, à apprendre comment rencontrer des filles et tout ça, et je suis tombé sur un certain nombre de livres, j'ai fait des rencontres aussi, et puis il s'est passé plusieurs moments un peu qui ont été révélateurs pour moi. Je pense à notamment une femme qui m'a appris des choses. Elle m'a dit en plein milieu de l'acte, tire-moi les cheveux. Alors moi j'étais sous le choc, je savais pas que ça se faisait, Ouais. ni comment faire. Mais au final, ce qu'elle m'a montré à travers ça, c'est ok de demander ce que tu veux. Oui, c'est ça, c'est qu'elle vous disait, on peut se parler, on peut demander, on peut s'interroger. Mhm. Ouais, c'est ça. Elle me montrait le chemin d'oser demander à l'autre, Mm. d'oser exprimer ce qui nous intéresse et au final d'oser être plus soi-même avec l'autre. C'est ça. Et je crois qu'il y a aussi un moment, vous aviez osé demander à une jeune fille, qu'est-ce que ça te dirait, est-ce que ça te dirait de faire l'amour debout dans une douche, c'est ça? Ouais, des choses comme ça. Disons que c'est notamment via cette fille-là dont je vous parlais et aussi des choses que j'ai lues qui parlaient beaucoup d'emmener la fille dans son monde plutôt que d'essayer de se focaliser sur quoi faire et du coup d'essayer de plus se connecter à ses propres désirs et oser les exprimer.
Et au final, la plupart du temps, les filles vous répondent. C'est-à-dire, soit elles acceptent d'aller dans cette aventure, Ouais, soit elles vous disent que ça les gêne. Et à ce moment-là, on peut avoir une discussion sur pourquoi ça les gêne et ouais. peut-être dissiper le malaise. Et c'est ça qui peut permettre de rentrer en communication. Alors, vous avez développé des techniques, dites-vous, et vous vous sentez tellement à l'aise maintenant que sur votre chaîne YouTube, parce que vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle La Nation des 3%, vous publiez des vidéos sur comment bien faire l'amour, et on va écouter un extrait. Alors le premier conseil que je voudrais vous donner, ça concerne le temps. C'est-à-dire que le temps d'excitation d'une femme ne va pas du tout être le même que le temps d'excitation d'un homme. Et ça comprend bien sûr les préliminaires. C'est-à-dire que pour un homme, en 3 secondes, il suffit qu'il ait une érection et il est prêt à faire l'amour. Une femme, ça va lui prendre beaucoup plus de temps. Et selon les experts, ça va lui prendre entre 30 et 40 minutes pour être prête physiquement à faire l'amour. Alors, Clément, dites-nous, c'est pour qui ces vidéos? Vous avez des retours? Il y a des gens qui la regardent et qui vous font des commentaires? Ouais, il y a beaucoup de gens qui me suivent, 80% des hommes, 20% des femmes, Ouais, et souvent des femmes d'ailleurs sur mes vidéos qui concernent la sexualité, et des gens au final qui savent pas quoi faire et qui osent pas forcément le demander, ouais. et qui se retrouvent sur mes vidéos pour apprendre. Alors, je parle peu de sexualité, je parle surtout de connexion, mais pour moi la connexion c'est ça qui permet justement une bonne sexualité. Mhm. Et, Enfin là, c'est et assez c'est technique, essentiellement- puisque vous donnez même un ordre d'idée, 30 à 40 minutes, ça peut paraître long quand même. Alors, est-ce que selon vous, vous avez fini votre apprentissage, Clément? Alors, je pense que c'est pas possible de finir son apprentissage parce que je pense que l'erreur que je fais dans cette vidéo et que je vais expliquer un peu plus loin, c'est que on sous-entend un peu que le plaisir féminin est universel, c'est-à-dire toutes les Ouais. femmes aiment les mêmes choses, toutes les Mm. femmes sont faites pareilles, et c'est une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. Je pense que chaque femme est différente, chaque femme aime des choses différentes pour des raisons autant anatomiques que psychologiques. Et du coup, je dirais qu'on ne peut pas avoir fini d'apprendre parce qu'avec chaque femme, il faut réapprendre C'est quasiment de un zéro. éternel recommencement. Oui, c'est ça. Pour moi, chaque femme est unique, a son propre manuel Mm. de plaisir et c'est avec elle qu'il faut le découvrir. Et donc, on ne veut pas avoir... on peut avoir des idées générales comme le temps, qu'il faut prendre son temps, etc. Oui. Mais on ne peut pas avoir fini d'apprendre. En tout cas, c'est magnifique cette conclusion, Clément. On a toujours un manuel à découvrir ensemble. Merci 1000 fois de nous avoir fait partager votre expérience. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Maude qui, elle, a très vite compris que pour progresser, il fallait poser des questions à ses partenaires.